mon soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien pour cette nouvelle année qui arrive et je t'envoie plein de bons vœux, je t'envoie plein d'énergie, je t'envoie plein de choses, tu vois, pour que tu aies une vie parfaite, ta vie rêvée, la best life pour toi cette année, je l'espère de tout mon cœur. Allez, aujourd'hui, comme d'habitude et comme tous les lundis, je vais faire ma guidance pour savoir quelles sont les pensées de la personne pour laquelle tu vas faire cette guidance, ses pensées, ses sentiments, ses émotions, ses ressentis. On va aller creuser tout ça pour toi. Évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas la chaîne, tu peux mettre n'importe quelle personne, c'est pas que du love. Moi, j'interprète plutôt dans le love, mais toi, si tu vois, c'est juste pour une personne que tu côtoies dans ton entourage, je ne sais pas, moi, un ami, un collègue de boulot, une collègue de boulot, ton boss, c'est toi qui vois ce que tu veux en faire de cette guidance. Comme toujours, tu es maître de tes choix, maître de ta destinée, et nous y allons de suite pour les choix. Et voici pour les choix, je vais mettre une petite... Voilà. Voilà, pour que tu fasses ton choix de façon un petit peu plus, voilà, soit tu par le cœur, soit parce que, hein, ça veut rien dire, après c'est toi qui verras, mais j'ai juste mis ça comme ça, peut-être que ça va interpréter quelque chose, peut-être que ça va dire quelque chose, peut-être pas, donc n'hésite pas, surtout, à faire ton choix de façon intuitive, ok? Allez, tu te détends, tu penses bien à la personne pour laquelle tu fais la guidance, maintenant, tu relâches et c'est parti, on y va pour le choix numéro 1. Allez, go, à de suite. Choix numéro 1, nous voici ensemble pour aller voir ce que cette personne pense de toi en ce moment, ce qu'elle ressent pour toi en ce moment. J'ai entendu parler de fil rouge et j'ai entendu parler de la musique de ma vie. Il y a un certain malaise ici, ok ? Je répète, vous venez d'arriver sur la chaîne, n'oublie pas que tu es maître de ta destinée, maître de tes choix, ok? Donc si tu vois que la guidance ne te parle pas, eh bien soit tu fais un autre choix, soit tout simplement tu écoutes la guidance et tu prends les informations qui te sont destinées. N'hésite pas à faire ton tri et ne pas te dire que toute la guidance parle de toi, parce que vous êtes nombreux ici et c'est très important que je le répète. On est sur YouTube, tout n'est pas pour toi. Après, c'est à voir. Des fois, ça correspond exactement à ta situation. Mais des fois, il y a juste quelques informations à venir grappiller sur cette personne. Et c'est très important de le garder en tête. Allez, c'est parti. Pour cette personne, il y a quand même quelque chose. Quelque chose qui vous relie. Quelque chose qui vous relie. Et pour cette personne, soit elle est en train d'en prendre conscience qu'il y a quelque chose qui vous lie. Je vais aller voir plus loin quand même ici. C'est très important pour moi parce que il y a quelque chose qui vous lie de l'ordre de la destinée. Alors attention, je répète, c'est la pensée de cette personne. Ce n'est pas ce qui est écrit dans le livre de ta vie. Peut-être que tout simplement cette personne, c'est ton enfant et que oui, il y a quelque chose qui vous lie. Si c'est un compagnon pour lequel tu fais une guidance qui est partie ou quoi, voilà, on est maître de son discernement, de ce qu'on prend en compte, d'accord? Et on ne va pas se ruer dans quelque chose de difficile si ça n'est pas ton point de vue, hein, voilà. Y a quelque chose ici qui est un petit peu compliqué dans cette relation pour moi. C'est comme si il fallait une clé ou il lui fallait une clé à cette personne pour rentrer dans ton univers qui ne correspond pas en fait à ce que cette personne soit elle attend, soit elle désire. Il y a quelque chose de difficile. Oui, il y a quelque chose qui ne correspond pas ici. Allez, bon, choix numéro 1, c'est un peu le progrès. Avancement.
Je vais lire quand même, mais c'est le progrès 35, avancement, obtention de la reconnaissance, mais je vais arrêter, de la reconnaissance, de la reconnaissance, ça commence bien, de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération, gain régulier, clarté accrue. Et bah tu vois, finalement, quand je fais une voix bizarre, bah ça marche. Des fois. Il y a quelque chose qui ne correspond pas tout simplement parce que cette personne, elle est vraiment persuadée, intimement persuadée. Alors, il y a quelque chose qui vous relie, le fil rouge, le fil de la destinée, en tout cas dans le point du point de vue de la personne, il y a ça qui vous relie. Mais il y a quelque chose de très compliqué ici à développer pour cette personne. Là, on parle vraiment de toi ici. On ne parle pas de l'extérieur. Alors peut-être que oui, il y a une influence extérieure qui fait que cette personne, par rapport à ce qu'elle a compris de la vie, ce qu'elle a vécu avant, eh bien, elle est assez nombriliste, on va dire. C'est ce que je ressens. Elle est focalisée sur son bien-être personnel. Et dans votre relation, il y a quelque chose qui cloche pour cette personne. Hein. D'accord. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Il faut quand même remettre les choses dans le contexte. C'est pas parce que cette personne, à un moment donné, elle juge qu'il y a des choses non conformes dans votre relation, que c'est le cas. Ok. Que ça va rester comme ça. Cette personne, elle dit non, c'est fini, cette personne... J'en veux pas. C'est pas ça. C'est tout simplement que là, on est en train d'ouvrir quelque chose par rapport à une réalité. Ok ? Il est possible que cette personne, pendant longtemps, elle soit restée braquée sur l'idée que vous n'étiez pas pareil, que vous ne correspondiez pas du tout à ce que cette personne attend. D'accord ? C'est ce que je ressens ici. Mais aujourd'hui, elle s'ouvre. Elle s'ouvre à la diversité. Elle se dit, finalement, pourquoi rester bloquée dans quelque chose comme ça ? Elle ouvre ses écoutilles. Et peut-être que ce n'est pas que par rapport à toi. Parce que là, normalement, d'habitude, je vais chercher ce qui se passe dans sa vie. Et là, on parle beaucoup de toi. Et d'elle, par la même. Mais il y a quand même cette idée de se laisser plus porter aujourd'hui. D'être plus souple, d'être dans la progression, le progrès, dans la progression, mais c'est quand même assez... C'est quelque chose qui est nourri par l'enfance ici. C'est vraiment ce que je ressens, parce que j'entends parler du berceau, tu vois. Le berceau de la vie, il y a quelque chose comme ça. Ok, bon allez. On y va, on va chercher la suite. Les énergies ici, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Bon, ici on a le cancer. On va aller chercher. Ouais, pour moi, il y a quand même du charnel, du sensuel ici, pour moi. Ce que je ressens ici. Avec Vénus, il y a l'amour. Il y a aussi cette idée d'amour de soi. Il n'y a pas que l'amour de toi. Il y a l'amour de soi. Je pense qu'il y a du tri qui a été fait ici, qui a été important de... On a fait du tri parce que c'était important, nous, dans notre vie, de faire ce tri-là. Je vais rajouter ma petite carte de runes. Excuse-moi si je passe ça devant toi. Une petite carte de runes. Et après, les breloques, j'ai fait à l'envers, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a ici? Pas mal de jugements quand même. On essaie de s'élever. Cette personne, elle essaie de s'élever au-delà de ses conceptions, au-delà ouais. Alors, attends, c'est tout vient ensemble. C'est pas bon. J'aimerais qu'il y ait une seule carte, s'il vous plaît. Oh là là. Allez, une rune, s'il vous plaît. Là, voilà. Ouhou, Barkana. À l'envers. Je la remets à l'endroit. Berkana à l'envers, c'est quand même l'accomplissement qui... On a en fait
bloqué dans quelque chose quand même. Il y a le progrès, mais je te dis, il y a quelque chose qui nous empêche réellement de progresser. On a envie d'y aller, mais ça bloque. Il y a quelque chose qui bloque ici. Bon, on va aller voir plus loin. La personne, au niveau de ses pensées réelles, au moment où elle va penser à toi, cette personne, il y a un bouclier. L'approche, tu vois, la détermination. Bon, il y a deux cartes qui sont venues, je vais les prendre parce que j'ai décidé de les prendre. Voilà. Donc, on va prendre ces deux cartes. Au niveau de la pensée, l'approche et la détermination. Ça n'empêche que on n'est pas très assuré quand même. Il faut le savoir. Cette personne, au niveau de sa progression, elle est peut-être lente, elle est peut-être pas du tout assurée, parce qu'on manque d'expérience, on manque de quelque chose, mais on sait très bien que on va venir. On va venir ici, parce qu'il y a une prise de conscience de ce fameux fil rouge. Une prise de conscience que, peut-être, c'est pas une question de destinée, genre vous allez rester toute votre vie ensemble, ou tu vois, c'est quand même, il faut rester raisonnable là-dessus, parce que je suis pas persuadée que cette personne, elle en soit d'ailleurs elle-même persuadée, mais elle se pose des questions quand même ici. Ok ? Peut-être que toi, tu te dis, ouais, c'est mon âme sœur, c'est la personne de ma vie et tout. Mais ici, on a quand même une personne qui ressent que vous avez quelque chose à vivre ensemble, qu'il y a du potentiel dans cette relation, mais on reste quand même figé ou focalisé sur soi, sur ses peurs, sur ses craintes, on a du mal à avancer, peut-être qu'on a du mal à dire ce qu'on ressent, on a du mal à exprimer son amour en fait, on a du mal à exprimer en tout cas même pour soi-même, on a du mal à exprimer les choses, j'ai l'impression ici. Que cette personne, elle se pose la question si tu es bonne ou bon pour elle. Dans sa logique à elle, elle se dit il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui fait barrage ici. Mais ça n'empêche qu'elle est très 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 déterminée. Elle est elle a très envie de venir. Voilà, j'ai les cartes à l'envers. Voilà, je vais faire des bêtises. Et celle-là. Et celle-là. Je les ai pas mises comme il faut. Ouais. Alors. Elle est à l'envers, celle-ci. Ça, je le mets par terre parce que j'en veux pas. Excuse-moi, j'avais un papier qui traînait sur la table. Et je n'en veux point d'un papier qui traîne sur la table. C'est long, c'est long, c'est long. Pour moi, c'est long, c'est compliqué, d'accord? Parce que il y a une route, mais tu vois, ça me fait penser à, à quelqu'un qui a du mal à choisir de sortir soit de ses projections, soit de ce qu'elle connaît déjà, comme si la protection de qui elle est, ça passe par le fait d'être loin ou d'être un petit peu en décalé vis-à-vis de toi. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. L'essentiel c'est que tu comprennes, ou réécoute la guidance, hein, parce que des fois c'est pas très clair ce que je raconte et c'est normal parce qu'on me donne des informations, on me donne une vision, mais c'est pas toujours évident d'interpréter les choses. Mais là, le chariot est à l'envers, la détermination est sortie aussi à l'envers, je sais pas si tu l'as vu. On est déterminé à le faire, mais on prend le temps, on sait que on va le faire, mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui retenait cette impulsion, cette envie. Cette personne, elle veut vraiment faire les choses, parce qu'on sent hein, tout. Tu vois, allez, hop, de nouveau, la roue de la fortune qui est à l'envers. Je pense que c'est quelqu'un qui s'auto-sabote un peu ici pour moi. Même dans ses pensées, elle se dit ah, je vais le faire, mais voilà, c'est un peu quand tu fais les choses. Quand est-ce que tu bouges de tes lignes en fait.
Et cette personne, elle arrive pas très bien à saisir comment le faire, ou elle n'arrive pas très bien à déterminer elle-même le sens de ce qu'elle doit faire. Et j'ai l'impression que cette personne a besoin de sens en fait. Elle a besoin de sens dans sa vie. Si je fais ça, si je fais ça, est-ce que je vais en retirer du bénéfice? Est-ce que c'est juste pour moi? C'est bien quand même parce qu'elle se pose des questions importantes pour elle. Euh, Même si c'est ton enfant, même si c'est ton frère, ta soeur, ton collègue, ou il y a une idée de je retiens avant de... Voilà, il faut que je sois sûre avant de partir comme ça à l'aventure et que finalement je vienne vers toi et puis que 2 mois après je reparte. Moi pour moi c'est important parce que cette personne elle se dit j'ai peur donc je ne vais pas. Je ne fais pas. Parce que si je commence à avoir peur, là j'ai peur déjà, si je m'avance vers toi avec cette peur-là, ben je vais repartir quoi. Et toi après qu'est-ce que tu vas en tirer et moi qu'est-ce que je vais en tirer. Il y a beaucoup d'idées de qu'est-ce que je vais en tirer, qu'est-ce qu'on va en tirer, est-ce qu'on va se faire face. Et ouais, c'est ça. Est-ce qu'on va se faire face? Non, cette personne, elle pense que si... Tu vois, en plus, c'est super important quand même, hein, ce qu'elle pense. Hein, parce qu'on a 2 arcanes majeures quand même ici. Ce qu'elle pense, c'est très important dans ça. Elle pense que ce qu'elle va faire, les actions qu'elle va faire vis-à-vis de toi vont être hyper importantes pour sa vie. Ok? Donc, il faut pas qu'elle fasse n'importe quoi, cette personne. C'est déterminant dans sa vie, cette approche-là. La façon dont elle va venir vers toi, en tout cas dans sa pensée, hein. Ça veut pas dire que c'est la réalité. S'il faut, dans sa pensée, elle se fait tout en monde de venir vers toi, etc. Alors que ça pourrait être si simple. Et ça, du coup, ça la braque, ça la bloque. Elle se dit non, mais j'ai envie de le faire, mais je me sens je me sens pas encore assez à l'aise pour venir, je me sens pas encore suffisamment en sécurité, j'ai pas suffisamment travaillé sur moi, tu vois, ça peut être ça aussi, ok? Tu prends ce qui résonne avec toi, avec ce que tu vois de cette personne. Peut-être qu'elle se dit aussi, peut-être que je suis pas assez suffisamment pardon, assurée dans mon business. Peut-être que j'ai envie d'avoir le poste, je sais pas moi, de cadre, de chef, tu vois, avant de venir vers toi. Ou alors que j'ai un salaire de temps avant de venir vers toi. Et tant que j'ai pas ça, je me sentirai pas assurée. Ça, c'est peut-être pour certains. Genre, par exemple, ton enfant, il vient, il dit, ah, quand je reviendrai voir ma mère, je veux qu'elle soit fière, tu vois, ou mon père, je veux qu'il soit fier de moi. Je veux qu'il se rende compte que j'ai grandi, que j'ai évolué, que j'ai fait des progrès, euh, que je suis sortie de ma zone de confort. Peut-être qu'il y a ça aussi, cette idée-là de je veux sortir de cette zone de confort, mais je suis pas assurée, donc je peux pas y aller encore. Je peux pas y aller. Tant que je suis concentrée sur moi, concentrée à produire quelque chose pour moi, en tout cas pour le moment. Ok. Donc cette personne, elle pense à toi, mais vraiment dans le sens où l'opportunité tarde parce que je suis concentrée aujourd'hui sur moi. C'est important. Ici, hein. Avec cette idée de réduction de déclin, elle a très très peur que le temps qu'elle mette à venir vers toi, eh bien, ce soit du temps perdu. Et du coup, oula, celle-là, elle tourne. Et que du coup, ben toi, bah ouais, voilà, 9 de pentacle, que toi, bah tu finisses par dire, ok, ben t'es bien gentil ou t'es bien gentil, mais moi, j'ai plus de sentiments pour toi, moi j'ai envie d'être tranquille, moi j'ai pris mon autonomie si tu es une personne seule, ou voilà, que tu n'aies plus besoin d'elle en fait ici. Mais elle n'a pas le choix, pour elle, elle se dit, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ça avant de venir vers toi, et à ce moment-là... peut-être que tu verras en moi quelque chose de plus que... Ouais, c'est... Et ouais, elle a peur quand même hein, que tu sois pas... euh, Je pense qu'elle a très très peur que tu ne l'entendes pas quand elle va revenir. Même si elle a très envie de t'offrir plein de choses, des mots doux, tu vois. Elle a très envie de venir vers toi
le monde en d'autres decks. Je pense qu'elle en rêve beaucoup de ça, du moment où elle va venir vers toi et qu'elle va, elle va tout te donner ici. On va aller voir au niveau des émotions là. Qu'est-ce qu'elle pense? Ah oui, c'est ce que je te dis, attraction des opposés. Ce que je te disais dès le début. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Le travail sur ce qui a été corrompu. Ouais, c'est ça. Ok. L'attraction des opposés. Les opposés s'attirent. Et ouais, au niveau des émotions, des ressentis, elle est le fil rouge. On est lié. Va savoir pourquoi. Tu vois, le fil rouge, le tapis rouge. Pourquoi est-ce que on en est là? Hop, excuse-moi, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. Le 44. Waouh. Ouais. Cette personne, elle est très attirée par toi. En fait, cette personne, elle retient ses émotions au niveau, là, tu vois, avec Berkana qui est à l'envers. Elle retient fortement le nouveau départ. Elle retient, en fait, c'est ça. Elle retient pour le moment ce nouveau départ, ses émotions, ce qu'elle pourrait t'offrir aujourd'hui, ce qu'elle devrait développer aujourd'hui. Elle pense que c'est pas le moment de le développer. Que ça doit attendre pour que vous soyez pas aussi opposés en fait. C'est comme si le fait de se construire émotionnellement, intellectuellement, financièrement, peu importe ce qu'elle fait, c'était très important pour qu'elle puisse venir avec toi sur le même pied d'égalité, tu vois. C'est pas... c'est ce que je ressens, mais c'est pas pour tout le monde le pied d'égalité, mais peut-être que c'est ça, c'est le... Il y a un stress quand même, tu vois, parce que je me gratte là. Tu vois, quand je suis comme ça, c'est que les énergies me stressent. Cette personne est très stressée, elle est très angoissée parce qu'elle a très envie de toi, elle a très envie de toi, très très envie de toi. Voilà. Euh, la tentation est forte. Les émotions, les impulsions sont fortes. Parce que... Mais elle manque d'expérience. Elle manque vraiment d'expérience en quelque chose, je ne sais pas en quoi. Elle ne connaît pas quelque chose qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne reconnaît pas encore. Et qu'elle contrôle. Ok. C'est par exemple si elle est très amoureuse, elle n'a jamais été hyper amoureuse avant toi, ou elle a toujours été un petit peu dans quelque chose qui l'a partagé. Ouais, c'est ça, tu vois. 7 de coupe, y a tellement d'émotions ici qu'elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle ressent. Euh, Il y a une abondance d'émotions chez elle. Et elle cherche en fait, elle cherche pourquoi, quelque part, intellectuellement, elle cherche pourquoi, comment contrôler, façonner peut-être ce qu'elle est pour pouvoir venir vers toi en étant de la même espèce. C'est un peu ça ce que j'ai ici. Bon, c'est bizarre. Sans comprendre qu'en fait, les opposés, l'attraction des opposés est réelle. Des fois, on a besoin de son opposé pour pouvoir se recentrer, comprendre les choses. C'est important, quoi. On n'a pas besoin d'être exactement pareil ou... Et cette personne, en fait, elle étudie la façon dont tu te comportes pour pouvoir venir et te dire, voilà, moi je t'aime, mais regarde, on est presque pareil. On est compatible. Mais vous pouvez être compatible même en ayant des opposés, enfin des choses qui vous opposent, hein, des pensées qui vous s'opposent. Alors évidemment, on n'est pas, si on commence à se dire on est complètement à l'antipode l'un de l'autre, mais on n'arrive pas à se dire les choses sans se taper, c'est normal que cette personne, elle se dise non, mais moi je peux pas, il faut que je me reconcentre sur moi. Mais là, on n'est pas là-dessus, on est sur une personne voilà, qui a des sentiments, qui a des émotions, qui lui brûle les lèvres. Parce que là, on a quand même le chevalier de coupe.
Et là, on a le page de coupe avec la commissure des lèvres qui me fait penser quand même au besoin d'embrasser, de savourer quelque chose d'intense avec toi. Des émotions saines, propres, agréables. De façonner quelque chose de pur. L'esprit de l'âme, l'esprit et de l'esprit de l'âme. Qu'est-ce qu'on a? Les clés. Bah, excuse-moi, encore une fois, j'ai pas mis mes lunettes. Alors de loin. Allez. Les émotions. Oups là, ça a sauté. Il y a quand même cette idée-là J'aimerais bien te dire tout ça. Là, il y a vraiment deux chevaliers et les deux ont envie de dire les choses. Hein. Les émotions, ce qu'on pense, ce qu'on comprend, ce qu'on réalise, on a envie de le dire, mais on ne le fait pas. En attendant, on ne le fait pas ici. Je pense qu'à un moment donné, ça va être dit. Ça va être... Est-ce que ça va être dit, là? Ouais, non, mais là, pour l'instant... Ah, mais j'ai peut-être mis excuse-moi, je regarde. Mais bon, après. J'avais tout mis à l'envers. L'ermite. Ça va rester comme ça pendant un petit moment encore. Tant qu'elle n'est pas sûre d'elle, elle viendra pas, cette personne. Hein. Voilà. Bon, donc ça, on le sait. J'ai oublié de mettre les breloques, mais c'est pas grave, parce qu'il y a eu suffisamment d'informations pour moi ici. Ouais. Je vais peut-être te tirer... Tu sais quoi? Je vais te tirer au moins les lettres, hein, si tu peux te retrouver là-dedans. C'est toi qui vois. Tu en fais ce que tu veux. Là, moi, de toute façon, ma guidance, elle était ready. Version originale. La VO. Ouais, je te dis, il y a c'est marrant parce que ça me fait penser à un fil un fil conducteur ici. Il manque quelque chose encore. Euh, il manque quelque chose. C'est marrant parce que ça me fait penser à un clin d'œil. Une personne qui, tu vois, l'œil fermé, la bouche et l'œil ouvert. On dirait que cette personne, elle dit Hey, baby, comment tu vas? Ah, chérie, chérie. Allez, je vais aller chercher la carte. Le petit message. Allez, un petit message de cette personne pour toi. Si je peux avoir un petit message. Et je vais même aller chercher un petit conseil. J'ai envie, aujourd'hui, je vais prendre un message de cette personne, choix numéro 1. N'oublie pas que tout est en descriptif, juste en dessous, dans la barre de la vidéo, là, juste en dessous. Et alors, je vais y arriver. Je n'y arrive pas. Je me renseigne sur toi. Qu'est-ce que c'est ça? C'est des cartes qui sont neutres. N'importe quoi. J'ai mis des cartes neutres dedans. C'est pas grave. Voilà, ça y est. Ça. Je me renseigne sur toi. Parle-moi. Parle-moi d'amour. Parle-moi d'amour. Je crois que cette personne, elle aimerait bien t'entendre lui parler d'amour. Hop. Donc, je vais lire celui-là quand même. Parle-moi. Tu ne veux rien me dire. Tu ne veux pas que je sache ce que ton cœur ressent. Je ne peux plus supporter ton silence qui m'éloigne de toi. Voici pour toi, je me renseigne sur toi. L'air de rien, je parle à tes connaissances ou à tes proches pour savoir ce que tu fais et savoir si tu es heureux ou heureuse sans moi. Si tu es loin de cette personne, dans tous les cas, dès que tu as le dos tourné, j'ai l'impression que cette personne se renseigne sur comment tu vas. L'essentiel, c'est déjà plutôt ça. Qu'est-ce qu'on a? Le bonheur. Brille, brille, brille et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sécurité.
Voici pour toi choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu. Comme d'habitude, hein. Soutiens-moi avec des likes, avec des cœurs, si tu veux, dans le commentaire. Enfin, fais ce que tu as à faire si tu en as envie pour m'encourager. Ouais, on va y arriver. On va y arriver. Voici, je t'embrasse très très fort. Je t'envoie des likes aussi et je t'envoie des cœurs. À très bientôt. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Nous voici ensemble pour aller voir les pensées de cette personne, les ressentis, ses émotions quand elle pense à toi. Qu'est-ce qu'elle pense en ce moment, cette personne, de toi? Évidemment, c'est un moment ponctuel, c'est pas toute la relation qui est déterminée par cette guidance. On reste quand même maître de sa vie, maître de son destin, comme toujours. Même si on commence une nouvelle année, on peut quand même rester maître de soi, évidemment, bien au contraire. Et d'ailleurs, je t'envoie plein de love pour la nouvelle année. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est à la croisée des chemins, mais pour autant, il y a quelque chose qui l'attire fortement. Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est... Enfin, on va voir un petit peu ce qui sort de tout ça. Il y a une idée de croiser deux chemins et d'un petit peu s'entortiller comme ça. Je vois quelqu'un qui s'entortille les cheveux sur son doigt, tu sais. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, je faisais ça. Même aujourd'hui, je crois que je le fais encore quand je suis un peu concentrée. Je peux me tortiller les cheveux. Et c'est ça en fait. On a l'impression de quelqu'un qui se tortille les cheveux. C'est pas du tirage de cheveux, c'est vraiment j'entortille en pensant, en rêvassant, en réfléchissant. Peut-être que cette personne, soit tu l'as mise en friendzone, ou elle, et c'est possible que ça n'aille pas ici. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce que je fais? Bon, du coup, je suis dans la friendzone. Qu'est-ce que j'en fais, quoi? Hein? Qu'est-ce que je fais? C'est peut-être toi, hein, qui dis ça. L'immobilisation, ouais, ouais, ouais. Ça la bloque, cette personne ici. Elle réfléchit à comment sortir de cette situation. De la friendzone. Si elle a vraiment envie d'être avec toi. Ou elle est en train de faire le bilan de quelque chose ici. Elle est en train de réfléchir. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Et j'ai eu la chanson, juste avant que j'étais en train de chanter. Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Donc c'est possible que cette personne, en fait, elles sont en train de se demander, est-ce que je t'appelle ou est-ce que je t'appelle pas? Ou est-ce que tu vas m'appeler ou est-ce que tu vas pas m'appeler? Ok? Il y a une idée d'attente ici. On attend. Pourquoi? Parce que on ne sait pas trop quelle direction prendre. Est-ce que je vais vers toi parce que toi tu veux pas? Ou est-ce que on continue à être amis alors que je sais très bien que tu ne veux pas qu'être amis? C'est un exemple, hein, tu vois où est-ce que tu te situes? Il y a une idée de je ne peux pas aller au-delà de la case où tu m'as mise ou mis. Et ça me fait mal en fait. J'ai mal à l'âme. J'ai le vague à l'âme. J'ai mal à l'âme ici. Qu'est-ce qu'on me dit? Parce que je lis jamais les cartes, sauf le choix. Hein. Là, pour une fois, j'ai lu quelques cartes. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi. Ouais, moi j'ai l'impression que cette personne, elle a vraiment besoin de savoir ce que ton cœur en dit. Si elle peut continuer dans cette direction ou est-ce qu'il faut qu'elle se détache? Un, deux et... Ah, bah c'est pas tout ça, hein. J'en perds mes mots. C'est pas ça que je voulais. Je voulais pas une lettre, mais bon, j'ai une lettre. Hein. Voilà. Bon, qui c'est que je choisis là? C'est ça. Cette personne, elle dit, bon, qui c'est que je choisis là? C'est qui? C'est qui? Pardon, je sais pas si YouTube va encore me faire la misère avec ça. Bon, désolé, hein, on a le droit de dire. Hein. J'y vois pas clair dans cette histoire-là. Hein.
Donc on a le V, le M, le H, le petit étoile avec la lune, dans la lune, le petit smiley noir, et tout est sombre, avec cette petite feuille là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette personne? Moi j'entends, tu te trompes de sens. Cette personne se trompe de sens. Elle se trompe en fait. Elle se trompe, soit elle se trompe de personne, soit elle se trompe de sens, ou elle se trompe de... Il y a quelque chose qui va pas là. Et il y a une idée de... On devrait être relié plus... Alors, attends. Quelle est l'énergie de cette personne par rapport à toi? Qu'est-ce que j'ai le taureau? C'est long, c'est lent. Moi, je ressens de la lenteur ici. Beaucoup de lenteur. Pardon, Uranus, rigidité. Ouais. À l'envers, quand c'est à l'envers, c'est quand même assez rigide et égocentré. Mais c'est bizarre parce que je le ressens pas comme ça. Alors je vais aller quand même chercher plus loin parce que les énergies sont plus importantes quand même que le sens. Hop, 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 hop. Une seule, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. J'ai la chanson qui revient. Téléphone-moi, appelle-moi et dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes, que tu m'aimes. Et ouais, on sait pas sur quel pied danser. Cette personne, elle sait pas, elle est vraiment coincée dans un truc où elle sait pas dans quelle direction elle doit aller. Qu'est-ce que je fais? Je l'entends, qu'est-ce que je fais? J'en ai marre, mais qu'est-ce que je fais? Je peux pas bouger. Je peux pas bouger, je suis enfermée là. Moi, j'ai vraiment cette sensation de 8 d'épée là où euh, elle se dit, je suis bloquée. Je suis bloquée. Je suis bloquée, il y a quelque chose qui me bloque là. Pourquoi quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle a? Oula, ça l'a sauté, il y en a deux qui ont... Attends, on reprend. Alors, on a vraiment cette idée de la révolution. Révolution. Quand elle pense à toi... Désolée, j'ai encore mon téléphone qui m'a fait des siennes. Bon, bref. Ça s'est pas arrêté longtemps, mais quand je vois plus du tout l'image, je me dis, ah ça y est, mon téléphone il a bugué, mais en fait non. À chaque fois, il me fait le coup. C'est pas grave. On est de retour ensemble. Et l'ordre du ciel postérieur et la révolution. Quand elle pense à toi, ouais, j'ai envie de changer les choses. J'ai pas envie de rester bloquée comme ça, en fait. Cette personne, elle se dit, j'ai pas envie du tout de rester comme ça. Parce que là, je suis hors zone. Tu vois? Friend zone, hors zone. Je suis en dehors de la zone où je peux voir ton postérieur. Je peux pas te... Cette personne, elle pense... Bon, déjà, oui, elle pense des choses un peu coquines avec toi. Si c'est une personne pour du charnel, évidemment, pour du love ou voilà. Si, évidemment, si c'était ton frère, ta sœur, on n'est pas là-dessus, mais par contre, on est sur l'idée de euh, je surveille tes arrières. J'ai cette idée-là. Ok? Je surveille tes arrières, je surveille ce que tu fais, ce que tu deviens. Peut-être sur les réseaux, peut-être que j'essaie de maîtriser, de contrôler quelque chose au niveau matériel par rapport à toi, une progression. J'essaie d'intuiter ce que tu vas devenir, ce que tu vas faire. Je suis très curieux ou curieuse ici. Cette personne est très curieuse de ce que tu fais dans ta vie. Il y a une idée d'essayer de voir au-delà des apparences et essayer de voir quelque chose que les autres ne voient pas. C'est bizarre là. Alors attends. Ouais. Pour le 10, ouais, quand elle pense à toi. Oui, c'est ça en fait. Cette personne, peut-être que vous êtes... Soit vous êtes de la même famille. Et, et cette personne, elle est bloquée quand même malgré tout.
dans un genre de cadre que tu lui as mis en dehors en fait. Comme si peut-être vous vous êtes disputé, un exemple là, vous êtes disputé et tu l'as éloigné. Et du coup, elle se dit, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je retrouve le bien-être dans lequel on était, ou moi je me trouvais peut-être. Comment est-ce que je fais pour te retrouver, te suivre? Ok. Qu'est-ce que je dois changer pour arriver à te suivre? Et donc du coup, ben, cette personne, oui c'est ça, qu'est-ce que je dois changer pour réussir à te suivre dans ta quête de perfection, j'entends. Il est possible que tu aies envie d'une relation assez euh, idéalisée et cette personne, elle aimerait y aller, mais elle ne sait pas comment faire. Pourquoi? Parce qu'elle est seule à se... Peut-être qu'elle se sent seule à se battre. Ou toi, tu te sens seule à te battre dans cette relation, dans cette... voilà. Pour ta famille, pour... Mais en fait, c'est dans l'esprit de cette personne, elle dit, moi, je surveille tes arrières, je suis pas loin, je suis derrière toi. Et je regarde ce qui évolue en toi. Je regarde ce que tu exprimes, ce que tu ravives en toi, ce que tu reconstruis, recrées. Enfin voilà quoi, d'accord. On est là-dedans. Ok. Cette personne, quand elle pense à toi, elle a volé celle-là. Elle en a marre, elle veut pas déconstruire cet amour-là. Si elle a de l'amour pour toi, elle veut pas déconstruire cette amitié-là. Si vous êtes très amis, elle veut pas déconstruire. Donc, si tu l'as mise en friendzone, elle veut pas quelque part détruire cette amitié. Avec la tour à l'envers, on est quand même sur cette idée de j'ai envie de tout changer, mais je ne veux pas le faire parce que ça pourrait mettre à mal ce que je suis par rapport à toi. Qui je suis par rapport à toi. Je ne veux peut-être pas tomber en amour aussi pour toi, ça tu te situes, hein. Pour certains, ça va être ça. Je ne veux pas tomber en amour pour toi parce que ça pourrait déconstruire quelque chose. Ok? Avec l'idée de l'ordre du ciel postérieur, on peut avoir cette idée. Alors moi, je prends pas, hein, je ne veux pas chercher les trucs de la carte, je ressens. Je ressens ce qu'on me dit ici et ce qu'on a envie de me dire, c'est je ne veux pas déconstruire un passif. Parce que ça me fait beaucoup penser avec le nœud nord, là, le nœud sud, le nœud nord. On peut avoir cette idée de, avec le nœud nord, c'est la boussole. Je ne vois pas, je ne sais pas, je ne sais pas où je vais. Ok? Il y a du conflit. Il y a un petit peu du conflit sur mon chemin. Et il va falloir que je fasse du ménage dans ce conflit-là pour toi. Pour pouvoir garder ce qu'on a, pour restabiliser ce qu'on a. Ouais, il peut y avoir aussi pour certains conflits intérieurs dus à l'arrivée de quelqu'un dans sa vie, un autre ami, une nouvelle connaissance, quelqu'un qui chamboule tout ça. Et du coup, ben, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Encore une fois, je le répète. Si je te dis ça, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Hein. Regarde ça. Le même. C'est la continuité. Deux êtres qui... on a l'impression que c'est la continuité. Elle a du mal à maîtriser les choses, hein, cette personne-là. C'est pour ça qu'elle bouge pas. Elle a du mal à se maîtriser, à se contenir en ce moment. Par rapport à toi, même ses idées sont pas... Je te dis... Et alors? Ouais, c'est un peu lent, hein. Oui, c'est lent ici. Il y a quelque chose qui... Une autre carte ici pour la pensée de cette personne. Elle est là. Ah, c'est marrant, on l'avait celle-là déjà, tout à l'heure. Bon, bref. La détermination. Choix numéro 1, on l'avait aussi. Oh, le mat qui sort tout seul, là. Il va falloir que je fasse une petite introspection ici. Cette personne, elle se dit c'est ça. Je bouge pas parce que il faut que j'introspecte.
Il faut que je sache ce que je veux faire. Il faut que je sache vers où je vais. Parce que je suis une vraie girouette. Intérieurement, un jour ça va, un jour ça va plus. Un jour je veux être avec toi, un jour je veux plus. Le pendu qui sort, l'empereur ensuite. On a quand même cette idée-là de... Ouais, je suis un peu éparpillée, même si j'ai très envie de faire les choses. Avec la révolution, la détermination, on a quand même quelqu'un qui a très très envie de faire quelque chose de bien entre vous. Mais là, elle peut prendre des décisions qui sont un peu... Si elle reste pas dans cette zone-là, elle va faire une connerie, je pense, vis-à-vis de toi. Et c'est pas une connerie genre je vais te faire du mal. Non, c'est je pense qu'elle va faire du mal à leur relation. Elle va faire du mal à leur relation ou ouais, c'est ça. Et elle peut pas le faire, ça, elle peut pas se le permettre ici. Je pense qu'il y a vraiment cette idée, je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi parce que soit ouais, je surveille aussi mes arrières à moi. Et il faut que je construise quelque chose de stable, d'indestructible. Ok. Ouh là là, mais c'est pas vrai. Toutes les cartes qui s'envolent là. Je reprends, on va y arriver. Allez, s'il vous plaît, une carte encore pour la pensée de cette personne, s'il vous plaît. La rue, eh ben, dis donc. Les arcanes majeures, aujourd'hui, elles sortent, elles sortent. La girouette encore, hein, t'inquiète pas, ici, dans la pensée de cette personne, l'action va venir au moment où, encore une fois, on aura stabilisé les choses. On aura peut-être un petit... On va prendre un risque ici. Dans la pensée de cette personne, elle a vraiment envie de prendre un risque, quitte à se blesser, mais par contre, ce qu'elle ne veut pas, c'est genre par exemple, cette personne est très amoureuse de toi, elle va venir, elle va te dire, ok, je suis très amoureux ou amoureuse de toi, mais ce qu'elle veut pas, c'est faire quelque chose qui pourrait complètement déconstruire votre relation. Donc, si tu lui répondais par la négative en disant non, non, moi, je ne veux pas de toi, c'est bon, alors à ce moment-là, elle pourrait changer son fusil d'épaule et faire une action de façon, tu vois, assez réfléchie. Genre, par exemple, je sais pas moi, elle te dit ça et puis après, je sais, oui, ben restons amis, mais je vais pas le dire que, si, c'est comme ça que je le sens, mais il faut pas que toi tu répondes, non, non, c'est hors de question, tu vois. Elle va le faire de façon à ce que euh, contrôler son émotionnel. En mode, si elle ressent ça, elle va pas se décomposer devant toi en disant, voilà, elle va essayer de trouver la force, le courage, la stabilité émotionnelle pour pouvoir faire les choses sans se tomber à genoux quoi devant toi en pleurant ou voilà. C'est un peu ce que je ressens ici. On va voir quand même, hein, mais ce que je ressens c'est ça. Et émotionnellement là, quand elle pense à toi, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, difficulté. Elle se renferme ici, ouais. Il y a quand même cette idée hein, de. Elle s'enferme dans son propre. Émotionnellement, j'ai l'impression qu'elle s'enferme dans, ouais, encore une fois, les peurs, les doutes. Hein. Il y a quand même cette idée-là de, je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que je ressens vraiment. Je, je pense qu'il y a vraiment aussi cette idée de qu'est-ce que je ressens. Il faut que j'arrête de tourner sans arrêt les choses, soit à mon avantage, soit à mon désavantage. Euh, Parce que je j'arrive pas à me stabiliser émotionnellement, c'est trop difficile. Je suis pas assez assurée. J'ai un manque d'assurance, un manque de maturité, un manque de... Non, deux cartes là. Ouais, je vais les prendre quand même, c'est pas grave. Les obstacles. Ouais, ouais. Elle essaie de... Émotionnellement, elle essaie de se calmer pour parer à...
aux attaques, enfin ce qu'elle considérait comme une attaque, hein. C'est-à-dire, si par exemple, toi, tu n'es pas d'accord, si toi, tu n'as plus d'émotion, si toi, tu ne ressens plus rien pour elle, il faut absolument qu'elle arrive à maîtriser ça, tu vois, ce flou. Ce flou qui a en elle qui dit non, mais si cette personne me dit non, si mon autre me dit non, si elle ne veut plus revenir avec moi, s'il ne veut plus revenir avec moi, si elle a trouvé quelqu'un d'autre, si tu vois tous ces trucs là qui font qu'elle pourrait se décomposer complètement, littéralement, émotionnellement, elle pourrait tomber. Et elle ne peut pas. Elle ne pourrait pas en fait se relever là. Il y aurait vraiment quelque chose de l'ordre du petit enfant qui aurait tout perdu. Tu vois. Et donc du coup, il faut absolument qu'elle arrive à se ressaisir ici. Ouais, le diable. À se détacher émotionnellement, c'est ça en fait, hein. Euh, il faudrait qu'elle arrive à se détacher des bouleversements émotionnels. Pour ne pas ressentir ça comme une trahison, ne pas ressentir ça comme un rejet de sa personne, ne pas ressentir ça comme un... Tu vois ce que je veux dire? C'est parce que sinon elle serait capable de tout envoyer balader alors qu'elle sait que si elle fait ça, elle ne pourra plus te récupérer par la suite. Et ça, c'est pire que tout. Je pense qu'il y a vraiment cette idée-là. Il y a tellement d'émotions. C'est comme un enfant qui sera attaché à son lien parental, à quelqu'un de très important ou de très important. Oui, quelqu'un. De très important dans sa vie, j'allais dire. Autre chose. Oh, c'est ça. Une autre carte, ça. Ok. Oh là là, le jugement. Disons, toutes ces arcanes majeures, là, c'est fou, ouais. C'est tellement important que, ouais. C'est tellement important ici que si elle n'atteignait pas ça, euh, elle perdrait vraiment quelque chose, quelqu'un de très important, de très très important dans sa vie. Et elle ne peut pas le vivre comme ça. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, quelque chose. euh, Imaginons par exemple qu'il y ait son meilleur ami, je donne un exemple, c'est toi qui vois après ce que tu en fais de ton exemple, mais imaginons il y a plusieurs personnes qui sont derrière toi. Tu as son meilleur ami qui est très amoureux de toi, ou sa meilleure amie qui est très amoureuse de toi. Et cette personne, elle se dit, mais moi, je suis dans la friend zone et toi, tu es avec mon meilleur ami ou ma meilleure amie. Exemple, d'accord? Et si je te fais une déclaration parce que je ne peux pas faire autrement, je sais que je vais perdre quelqu'un d'important dans ma vie et ça n'est pas... Je ne veux pas. Et ça n'est pas négociable, tu vois. Je ne veux pas perdre quelqu'un d'important dans ma vie pour cet amour-là. Ça veut pas dire qu'elle veut te perdre à toi. C'est juste dire qu'elle va faire en sorte de ne perdre personne dans cette histoire. Tu vois, c'est ça. C'est qu'elle met en place des choses pour ne perdre personne, pour ne laisser personne dans la souffrance, dans le malaise, tu vois. Mais ça n'empêche que pour le moment, elle, du coup, il faut que émotionnellement, elle arrive à maîtriser tout ça, parce que c'est elle finalement qui le subit en ce moment, cet immobilisme, cette peur, voilà, elle se rigidifie, pour autant, ça tourne dans tous les sens, il y a du conflit intérieur, il y a du bouleversement, et ça, c'est elle qui le vit, quoi. Personne, peut-être que toi, tu le vis aussi intérieurement en pensant à elle, mais il est possible que toi, tu ne saches pas qu'il y ait quelqu'un qui a des vues sur toi, qui soit proche de toi. C'est possible, hein. Et il y a des ajustements à faire, mais il y a qu'elle qui peut le faire, quelque part. Parce qu'elle connaît son meilleur ami, sa meilleure amie, qu'elle te connaît peut-être toi suffisamment pour savoir que voilà, et elle-même. Et pour ne faire de mal à personne, pour ne pas être dans le mauvais jugement,
dans les choses malsaines, il faut qu'elle arrive à jongler avec tout ça. Pour autant, il y a quand même l'idée de, entre le jugement et le désir, il y a vraiment cette idée de désir aussi qu'elle juge peut-être aussi étant tourmentant. Ça la tourmente émotionnellement, cette inaction. Cette inaction la tourmente, les amis. Voilà. Bon, bref, voici pour nous. C'est pas évident, hein. On est dans le noir ici, hein. On est dans le sombre. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui est véritablement angoissant ici quand même pour cette personne. Hein. Ouais, c'est ça. Je doute. Hein. Ça, c'est clair. Cette personne doute. Donc, on a un message pour toi. Est-ce que j'ai autre chose derrière? J'ai pour le plaisir. Pour certains, ça peut être ça. En dos de deck. Pour le plaisir. Je ne mets aucun sentiment, aucune émotion dans notre relation. Je pensais que c'était clair pour toi aussi. Les bons moments nous rapprochent. Le reste, on verra. Ça, c'est peut-être pour une ou deux personnes. Mais bon, ça, tu le sauras. Si c'est pas pour toi, tu laisses de côté. Je doute. Est-ce que je t'aime? Est-ce un sentiment réel que je ressens ou est-ce du désir? Je te déteste de me faire ressentir ça, mais j'aime être près de toi. J'ai des doutes. Cette personne ne sait pas ce que je te disais. Hein. C'est compliqué au début là de savoir exactement ce qu'elle veut faire. Elle y va, elle y revient. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus. Elle ne sait pas quoi faire là. Un petit conseil du choix numéro 2. Pour toi, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Voici pour toi, choix numéro 2. Je t'envoie des loves, je t'envoie des likes. Souviens-toi de liker pour m'encourager aussi. Et si tu veux me mettre un petit emoji dans les commentaires. Et aussi, tu as tous les renseignements, les chansons dans la barre de description. Je t'embrasserai très fort, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao, porte-toi bien. Bye.